Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit marque-page. Donc je continue mes petits projets pour mon petit challenge personnel petit mois, petit projet. N'oubliez pas d'utiliser le hashtag petit mois, petit projet si vous souhaitez me rejoindre dans cette petite aventure. Donc l'idée c'est de faire un maximum des petits projets qui attendent leur tour pendant le mois de février. Je suis désolée, hier je n'ai pas pu vous tourner de vidéo, mais je me rattraperai ce week-end, c'est promis. Aujourd'hui, à la base, j'avais pas du tout prévu de partir sur ce marque-page. Je pensais faire autre chose, mais comme le programme de la journée c'est très rempli au dernier moment, je vais pas avoir beaucoup de temps, que ce soit pour diamanter, pour filmer la vidéo, mais surtout après pour la monter, la mettre en ligne et vous la poster. Donc du coup, j'ai choisi un projet un petit peu plus rapide. Alors d'un côté, tant mieux parce que ce petit marque-page me fait vraiment de l'œil. Depuis que je l'ai reçu, je m'étais dit à chaque fois que j'essaierais de le regrouper avec autre chose et puis finalement ça ne s'est jamais fait. C'est un petit marque-page que j'avais pris chez Gutfeld que je trouve absolument magnifique. Il est dans la lignée objets précieux du carnet, sauf que là on va être dans des teintes plutôt au rouge. On est sur de l'argenté, du rouge et de l'or, ça va être juste sublime. On a des très beaux diamants, regardez, des petites navettes, des petites gouttes, des gros ronds, des grandes gouttes, voilà, il va être vraiment sublime. Donc j'ai vraiment hâte. C'est un petit projet qu'au départ je m'étais dit que j'allais me garder pour la fin du challenge, pour finir en beauté. Mais au final c'est le projet qui me fait envie aujourd'hui, donc let's go. Je m'installe, je le diamante et on se retrouve juste après pour mon avis final et le rendu de cette petite merveille. A tout de suite. Voilà, et voilà, je vous retrouve avec le marque-page terminé, donc je le trouve très joli. Il a ce petit côté un peu précieux, mais tout en étant moderne, assez exubérant. Je trouve qu'il a vraiment un petit côté Gryffondor. Est-ce que vous trouvez pas qu'il aurait fière allure dans les livres de cours d'Hermione Granger? Franchement, ça pourrait le faire, hein. Si vous voulez le modifier pour qu'il soit aux couleurs d'une autre maison d'Harry Potter, rien de plus simple, hein, vous changez un petit peu les couleurs de diamant et ça peut tout à fait le faire. Mais franchement, là, maintenant qu'il est réalisé, je trouve que ça fait vraiment Gryffondor. Surtout là, avec l'alternance de jaune et de rouge dans la bordure, ça fait vraiment Gryffondor. Je le trouve très sympa. Je pense que ma fille va beaucoup l'aimer puisqu'elle aime beaucoup la maison Gryffondor. Mais bon, forcément, en même temps, elle a 10 ans, elle vient de découvrir les livres, donc forcément, Gryffondor l'attire plus que les autres maisons. On va attendre un petit peu avant de lui faire un test pour savoir à quelle maison elle appartient. Mais pour le moment, elle est très fan de Gryffondor. À diamanter, il était vraiment très sympa. Il y a beaucoup de diamants à poser. C'est assez long, mais ça se fait vraiment très bien. Au niveau des strass spéciaux, je me suis éclatée parce que franchement, il y a beaucoup de formes différentes puis ils sont vraiment magnifiques. J'adore ces gouttes de champagne, elles ont vraiment un côté sublime parce qu'elles ont énormément, vous n'allez pas bien voir évidemment, elles ont énormément de facettes. Vous voyez, on a beaucoup de facettes à l'intérieur, ce qui donne vraiment un très joli rendu. Et puis les petites, soit les gouttes AB, ou les navettes AB, c'est très sympa. Et là, ce que j'ai très sympa, alors vous n'allez pas très bien le voir, je pense, sur la caméra, mais on a une alternance entre les navettes AB et les navettes plates, un petit peu champagne. Et du coup, ça fait vraiment très joli. Ils auraient pu nous mettre les mêmes types de navettes tout le tour et ça aurait été un petit peu tristoun. Là, ils ont décidé de nous mettre des navettes de toutes les couleurs, enfin, d'alterner deux couleurs de navettes et ça donne une dimension encore plus belle à ce marque-page et puis ça fait encore plus ressortir le centre du marque-page et puis toutes les nuances des navettes iridescentes tout le tour. Très joli marque-page. J'ai mis le pompon. Alors après, est-ce que je le laisserai ou je vais pas, je ne sais pas. Mais moi, je les aime bien, ces pompons avec la petite fleur de lotus dessus. Ils sont assez longs par rapport aux autres qui sont plus simples. J'aime beaucoup la couleur brune. Là, ça va très bien avec le marque-page. Il nous avait mis un pompon vert, enfin bleu, vert ou violet. Ça aurait été un peu dommage. Là, franchement, ça marche très bien. J'aime bien le combo. C'est ce qui lui donne un petit côté un petit peu précieux qui matcherait très bien avec un livre ancien. Cette couleur de pompon irait très bien avec une reliure
de livres anciens ou avec un grimoire de magie, vous trouvez pas? Au niveau des restes de diamants, eh bien voilà ce qu'il me reste au niveau des strass, donc au niveau des quantités, franchement ils ont bien dosé, on n'a pas trop de strass restants, donc ça c'est plutôt chouette. C'est toujours embêtant quand il reste beaucoup de strass. Au niveau des ronds un petit peu plus gros, il nous en reste un petit peu plus. Alors là au niveau des rouges, vous voyez on en a un ou deux qui sont pas très beaux sur le dessous. Là au niveau des champagnes, ils sont plutôt pas mal. Franchement, ils sont jolis. Ça, c'est des petits avec plein de facettes sur le dessus. Au niveau des gouttes, voilà ce qu'il me reste. Donc ça, c'est pareil, ça va rejoindre ma réserve. Les petites gouttes champagne, je vous le dis souvent, il faut bien faire attention quand on les choisit parce qu'il y en a, quoi. Celle-ci, elle paraît plate parce qu'en fait, à l'intérieur, là, c'est bombé. Il est monté à l'envers en fait le strass. Donc il faut bien faire le tri sur ces gouttes-là. C'est très fréquent que vous en ayez plusieurs qui soient montées à l'envers dans ces gouttes-là. Ici elles sont très jolies. Des fois certaines sont un peu plus ternes que d'autres, donc il ne faut pas hésiter à choisir. Alors faites attention quand même quand vous choisissez, si vous avez énormément de strass à poser, de poser peut-être en alternance, en sautant un maximum, par exemple un strass sur deux, avec les plus brillantes, et selon la quantité qui vous reste et ce que vous avez à compléter, venez compléter avec le reste. Et comme ça peut vous faire une alternance de très brillant et d'un peu terne, parce que si vous mettez tous les brillants au départ, si vous n'avez pas beaucoup de strass dans le sachet, vous risquez de vous retrouver avec toute une partie de la toile qui est un peu terne. Donc selon la quantité que vous en avez et combien vous en avez à poser, je vous conseille de choisir les plus brillants, les plus beaux en premier et d'alterner ensuite les plus brillants et les moins brillants de façon à faire un rendu un peu plus uniforme. C'est assez courant aussi qu'on en ait des un petit peu ternes dans ces sens-là. Les petites gouttes, les petites navettes, donc les plates champagne et les iridescentes, très jolies. Il me reste pas mal. Là on a une petite morceau de cheveux qui est dedans. Voilà, donc il m'en reste pas mal, ça va rejoindre la réserve. D'habitude, ils en mettent plus des comme ça. Mais bon, ça c'est largement suffisant en quantité. Alors par contre, les gros ronds rouges, ils m'ont mis ce qu'il fallait. Ils ont mis clairement ce qu'il fallait. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les marque-pages de ce type. Mais il en reste 11 de rab. Et il y en avait une à poser, donc on est tranquille. Par contre, pour les gouttes fastées comme ça, il m'en reste juste une. Donc, mais bon, pas de souci, elles étaient toutes les trois jolies, donc il n'y a pas eu de souci. Voilà, donc très joli marque-page, je suis contente d'avoir fait. Alors, je ne l'ai pas encore verni, mais je vais le faire parce que vous voyez, rien que les fils du pompon se collent dessus. Vous voyez, là, ça se colle. Donc, je vous conseille vraiment de mettre une petite couche de vernis-colle pour protéger, ou de vernis. Hein. Moi, je vais utiliser le le varnish acrylique gloss de Action, pardon. Je vous avais fait une vidéo, je vous parlais des différents types de colle et de vernis que j'utilisais pour protéger mes réalisations. Je vous remettrai le lien dans le petit d'information puis dans la barre de description si j'y pense. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, j'utilise toujours les mêmes produits, j'en suis toujours satisfaite. Et ils marchent très bien et ils vieillissent plutôt bien dans le temps puisque les premières choses que j'ai vernies, que j'ai protégées avec ces produits-là il y a déjà 2 ans n'ont pas bougé, ne sont pas jaunis, etc. Donc franchement je suis satisfaite de ces produits-là donc je continuerai de vous les conseiller. Donc voilà, je vais le mettre du coup sur la pile des petites choses à vernir et puis je pense que dimanche je ferai une petite session vernis pour pouvoir ensuite me servir de tout ça. Oui, vraiment vernissez. Parce que là, en plus, la colle, elle est, voyez, je sais pas si vous allez voir, mais elle est vraiment partout. Elle n'est pas entre les diamants. Ouais, voyez. Entre les diamants, ça brille. Vous voyez, ça fait une couche un petit peu. Comme si on avait un glaçage, vous voyez, comme un glaçage de gâteau sur lequel on aurait posé des décorations. Bah, c'est la colle, en fait. Hein, voilà, je veux dire que partout, là, on a vraiment de la colle. Donc, vraiment, si vous ne vernissez pas, vous ne protégez pas à toutes les poussières, les cheveux, tout poil d'animaux vont venir s'accumuler dessus et il deviendra vite beaucoup moins joli. Et en plus, vos strass risquent de bouger. Et un livre, ça fait de la poussière de papier, mine de rien, donc ce serait dommage qu'il s'abîme vite. Puis, si comme moi, vous aimez lire dans votre lit, moi, généralement, au marque-page, j'ai tendance à le poser sur le côté de mon oreiller et forcément, des fois, il passe sous l'oreiller, etc. Selon comment je me tourne et me retourne. Et là, si on ne le protège pas, effectivement, il va vite prendre des petites fluches de tissu, ce qui est tout à fait normal. Hein. Un lit possède des fluches de tissu, c'est dans l'ordre des choses.
Donc voilà, pour le garder le plus beau possible, petit vernissage et ça va bien se passer. Voilà, et au dos, on est sur du simili cuir et il n'est pas abîmé du tout, donc ça c'est vraiment chouette. Voilà, et ben je pense que je vous ai tout dit. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous souhaitez retrouver ce marque-page. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi si vous aviez réalisé celui-ci, si vous lui trouvez un petit côté Gryffondor également, et dans quelle maison Harry Potter est-ce que vous vous situez, si vous êtes plus Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle ou Serre d'Aigle. Je sais que Poufsouffle a beaucoup de succès. Ces dernières années, je connais beaucoup de gens qui sont de la maison Poufsouffle. Moi, j'ai jamais réussi à trop savoir de quelle maison j'étais, mais en même temps, je me suis pas tellement penchée sur la question non plus. C'est pas facile parce que, mine de rien, on a beaucoup de qualités qui pourraient correspondre à plusieurs maisons. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires, je serai assez curieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite sur la chaîne avec une nouvelle vidéo pour mon petit challenge. Petit mois, petit projet. N'hésitez pas à utiliser le hashtag si vous me suivez dans cette idée toute sympa pour ce mois-ci. L'année prochaine, j'essaierai peut-être d'en parler plus tôt, peut-être de faire un groupe Facebook dédié au challenge, de façon à ce qu'on puisse partager tous ensemble. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser, qu'on fasse ça un peu plus gros. Voilà, je me suis lancé un petit peu cette idée un petit peu au dernier moment, mais ça pourrait être sympa qu'on s'organise ça l'année prochaine, si ça vous dit. Donc dites-moi, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.